Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quad 9 Hebdo. Quad 9 Hebdo, c'est un patchwork des informations thaïlandaises. Au sommaire aujourd'hui, encore un Français arrêté. Il y en a un toutes les semaines en fait. Encore un Français arrêté par la police, mais celui-là a été recherché en France et arrêté du côté de Pattaya. Des centaines de policiers pour la sécurité des touristes dans la rue piétonne de Pattaya, dans Walking Street. On parlera aussi de la Thaïlande qui a décidé d'interdire de rester debout à l'arrière des bad bus. On parlera également d'une réglementation déjà en place mais qui va être surveillée de près. C'est la descente en chambre à air de la rivière Pai. Mais commençons par la première info de cette semaine, enfin de la semaine dernière exactement, puisque la semaine dernière, un Français recherché en France pour escroquerie et blanchiment d'argent a été arrêté du côté de Pattaya. C'est la police de l'immigration qui a arrêté Julien A. Je ne veux pas être plus précis. Alors pourquoi elle l'a arrêté, la police de l'immigration? Parce qu'elle a été informée par l'ambassade de France que la France et Interpol avaient émis des mandats d'arrêt contre lui. En fait, il est accusé de fraude et de blanchiment d'argent pour un montant de 10 millions d'euros, soit environ 370 millions de bahts. Il est accusé en fait d'avoir falsifié des documents fiscaux en rapport avec une société en France qu'il avait créée. Donc la police thaïlandaise affirme qu'il est rentré en Thaïlande à 3 reprises ces derniers mois, chaque fois avec un visa, et le dernier visa a expiré le 3 janvier. Du coup, elle a déjà accusé la police thaïlandaise d'avoir dépassé la durée de son visa, mais elle va tout faire, en tout cas c'est ce qu'elle a dit à l'ambassade de France, elle va tout faire pour extrader très très vite ce Français en direction de son pays d'origine, donc la France, où il devrait être jugé en France donc pour escroquerie et blanchiment d'argent. 234 policiers, pas moins que ça, 234 policiers ont été dépêchés dans la rue piétonne de Pattaya. Ça s'est passé le week-end dernier en fait, pour rassurer les touristes sur leur sécurité, tout simplement. Donc les agents ont traversé, ont déambulé dans la rue, ils en ont profité pour informer les propriétaires de bars et de clubs qu'ils lançaient un nouveau projet pour se débarrasser de la drogue, des armes, des services aux mineurs, des environnements dangereux et de la traite des êtres humains dans la rue. Donc on n'a pas plus de détails sur le projet, mais en tout cas ils étaient aussi là pour ça. Il y avait donc dans ces 234 policiers, en fait il y avait un peu tout, il y avait la police de Pattaya, il y avait la police touristique, il y avait la police de l'immigration, il y avait aussi des agents de suppression des drogues, des responsables de la santé et des responsables de la ville de Pattaya qui suivaient le cortège. Alors on est en haute saison encore, plus pour très longtemps puisque ça va se calmer un petit peu, mais on est en haute saison encore pour quelques jours dans la ville de Pattaya. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de monde de nouveau au Walking Street, et donc la police fait son travail, beaucoup de communication aussi, je vous l'avoue. On nous l'avait pas trop annoncé, mais elle est tombée directement dans la Gazette Royale, directement dans la Gazette Royale, donc avec une mise en place dès le mois de mars. C'est une nouvelle loi qu'a fait paraître la Thaïlande et le gouvernement thaïlandais, une loi qui oblige les passagers à s'asseoir lorsqu'ils voyagent dans des bad bus. Les bad bus, c'est ces pick-up qui sont transformés en minibus, on va dire, avec 2 bancs à l'intérieur, des places debout au milieu à l'intérieur et des places debout derrière. Ces places debout, elles devront plus être utilisées, en théorie. Bien entendu, en théorie. Alors l'idée c'est de rendre les déplacements en bad bus plus sûrs pour les personnes, que ce soit les Thaïlandais ou les étrangers. Seulement forcément les conducteurs, eux, de bad bus sont pas vraiment contents. Ils disent que pour l'instant ils s'en sortent parce qu'ils arrivent à remplir à ras-bord entre guillemets leur véhicule, mais que si on leur enlève des places, ça va être plus compliqué. En fait, la législation du ministère des Transports jusqu'à présent, elle permettait d'accueillir jusqu'à 11 personnes assises à l'intérieur et 7 personnes supplémentaires pouvaient se tenir debout. Donc je dis
en gros, la nouvelle loi devrait pratiquement diviser par 2 la somme. Bon, les conducteurs de bad bus disent aussi que de toute façon, ils vont avoir du mal à régler ce problème-là. tout simplement parce qu'ils disent qu'ils pourront pas gérer si quelqu'un monte à l'arrière et s'accroche, sauf que pour moi il suffirait qu'ils démontent les systèmes et ça réglerait déjà un problème, hein. Donc voilà. Et puis les médias thaïlandais eux disent tout simplement que si le gouvernement s'inquiète vraiment pour la sécurité routière en Thaïlande, il devrait d'abord se concentrer sur la sécurité des motos, puisque 85% des personnes qui meurent sur les routes conduisent un 2 roues. Et oui, donc ça fait plus, il reste que 15% des autres. Donc si vous mettez les voitures, je pense que des morts à l'arrière d'un bad bus, j'en ai encore jamais entendu parler. C'est presque une petite surprise. L'Assemblée générale des Nations Unies, l'ONU, a voté jeudi pour que la Russie mette fin à la guerre en Ukraine. Donc c'est pas ce vote qui est une surprise. C'est que la Thaïlande, elle a voté pour, c'est-à-dire elle est d'accord pour que la Russie mette fin à la guerre en Ukraine. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore quelques mois, c'était à la fin de l'année dernière, jusqu'à présent d'ailleurs, à l'ONU, la Thaïlande s'était toujours abstenue concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. En mai de l'année dernière, le Premier ministre a même déclaré que la Thaïlande ne prendrait pas parti dans le conflit russo-ukrainien. Et d'ailleurs, le ministre des Russes des Affaires étrangères, lui, a déclaré qu'il appréciait la neutralité de la Thaïlande. Il va peut-être apprécier moins maintenant. Alors, vote donc significatif de la Thaïlande qui change d'avis, on va dire, et qui a donc voté pour le retrait des Russes en Ukraine. Allez, 2 infos en bref pour finir. La première, c'est la réglementation des chambres à air sur la rivière Pai. Alors si vous connaissez pas, Pai, c'est un petit village qui se trouve au nord de Chiang Mai, donc au nord de la Thaïlande, très prisé par notamment les jeunes touristes qui, pour beaucoup d'ailleurs, vivent assez longtemps dans le coin là-haut. C'est prisé parce que c'est très nature, avec beaucoup d'activités proposées. Et donc, il y a une rivière, la rivière Pai, qui est pas loin du village, et qui traverse même le village. Et sur cette rivière, il y a une activité qui existe depuis longtemps. C'est la descente de la rivière, donc sur des gros chambres à air de camions. Vous voyez sur la photo. Le problème, c'est que depuis 1 an, cette activité est devenue l'activité à faire absolument quand vous allez en Thaïlande. Donc du coup, on se retrouve avec un nombre pas possible d'étrangers, de touristes étrangers sur la rivière qui descendent tranquillement. Alors, l'ATAT, l'autorité du tourisme de Thaïlande, a rappelé la réglementation, parce qu'il y a quand même une réglementation. Alors pourquoi elle a rappelé la réglementation ? Parce qu'il y a eu un clip vidéo sur TikTok qui a montré qu'il y avait énormément de monde sur cette rivière. Enfin, quand vous allez voir la réglementation, c'est un peu logique qu'il y ait du monde. La réglementation, en fait, c'est une exigence de base pour les opérateurs agréés. Il y en aurait 4 ou 5 sur Pai. Alors, une limite de 150 participants par tour de location. Ça veut dire déjà que si vous multipliez par 4, par exemple, 4 opérateurs, vous arrivez déjà à 600 personnes sur la rivière. La réglementation exige également un employé pour 12 participants. Ça, c'est déjà plus contraignant. Avec des gilets de sauvetage fournis à tout le monde, amplificateurs de son et boissons alcoolisées sont interdites. Alors, la TAT précise que si cette réglementation n'est pas respectée, la province interdira aux opérateurs de proposer ces activités. Une activité qui existe depuis de nombreuses années. Les participants sont pour la plupart donc des étrangers, en particulier des Européens. Déjà pour le moment, cette activité n'est proposée aux touristes que de novembre à mai, lorsque le niveau d'eau est bas dans la rivière Pai, environ 50 cm, donc avec peu de risques. L'activité est interdite pendant la saison des pluies, car là le niveau d'eau peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Donc ça change un peu la donne, et c'est plus du rafting là que de la descente en bouée. Voilà où on en est. Alors tout ça à cause d'une vidéo, d'un clip vidéo qui a montré des étrangers et qui étaient en train en plus de boire de l'alcool sur leur bouée sur la rivière Pai. On va voir ce que ça donne par la suite, si cette activité va pouvoir persister dans le nord de la Thaïlande
ou pas. Alors, autre vidéo, autre clip trouvé sur TikTok qui a fait réagir beaucoup les Thaïlandais, mais pourtant c'est un vidéaste thaïlandais qui l'a diffusé cette vidéo sur TikTok, mais c'est plus des inquiétudes en fait de la part des Thaïlandais. Pourquoi ? Parce que le clip vidéo montre 3 enfants étrangers jouant avec un Today Gecko. C'est un lézard agressif, redouté même par les Thaïlandais. Il n'est pas venimeux, hein, mais par contre, il est connu pour être agressif, infliger des morsures désagréables et fortes, qui s'infectent d'ailleurs facilement. Alors, dans le clip, les 3 petites filles, en fait, hein, sont assises par terre, dans un 7-Eleven, et ils caressent le Today Gecko, comme s'il s'agissait de leur animal de compagnie. Hein, et bizarrement, le gecko, là, dans le clip, il est docile, n'essaye pas de s'échapper ou de résister, puisque la fille repart même avec. Alors, dans un premier temps, le vidéaste thaïlandais pensait que le gecko était un jouet en caoutchouc, parce que tellement il était amorphe. Alors, il a regardé de près, il a réalisé qu'il était bien vivant. Hein. La vidéo a reçu plus de 200 000 likes, 4000 commentaires de Thaïlandais, hein, qui précisent, il y a même des Thaïlandais qui disent « J'ai vu un garçon mordu par un gecko today, il a fini par se faire amputer le doigt ». Voilà, donc voilà pour la petite histoire, hein, de ce lézard thaïlandais qui joue avec des enfants étrangers. C'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve normalement mercredi, hein, pour le live du mois. Mercredi, diffusion en direct. Si vous avez des questions, des interrogations sur la Thaïlande, n'hésitez pas de venir. Le live et le chat en direct est fait pour ça. Donc mercredi, diffusion à 19h30 heure française, ou 1h30 du matin, heure thaïlandaise. Salut à tous.